fasse le tableau. On y va pour la première question. D'accord. Je tenais vraiment à vous dire merci pour l'explication sur le chant du coq. Amen, amen. En tout cas, ça a été. C'est vraiment merci beaucoup. Amen. Parce que depuis fort longtemps, on regardait le film de Jésus, il y avait un coq qui chante dans le film. Bon, on a toujours pensé à un coq physique. Et puis bon, ce que moi je savais aussi par rapport au coq, c'est que la France a pris comme emblème le coq sportif. Voilà. Un peu comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Amen. Bon. D'abord, pour poser, j'ai une seule question. Oui. Mais avant d'aborder ma question, oui. C'est sur Marie. Voilà, je voulais un peu que. Parce que les chrétiens cathos. Oui. Les chrétiens cathos, par le père Ménas, que j'écoute très souvent sur les réseaux sociaux. Oui. Il dit Marie. Oui. Marie a enfanté l'enfant Jésus. Oui. Bon, elle a porté Dieu. Oui. Dans son ventre. Oui. Alors, oui. Pour eux, oui. Il est inconcevable que là où Dieu a résidé, là où Dieu a résidé, oui. Voilà, dans son ventre, oui. Voilà, Marie puisse avoir encore des frères et sœurs. Donc après, des frères et sœurs, des enfants. Voilà, des enfants. Ah, d'accord. Que là où Dieu a résidé là, oui. Quelqu'un d'autre ne peut plus passer là-bas encore. Ah bon. Donc voilà un peu ce qui tient pour vraiment justifier que mais c'est pas la question. Non, je voulais un peu je voulais peut-être un petit commentaire sur ça aussi. Très bien. D'après Monier et d'après le père Minas, qui suit sur Facebook, Marie ne peut pas avoir fait d'autres enfants parce qu'elle a porté Dieu et que là où Dieu passe, personne ne peut passer là-bas. Elle dit Dieu assis quelque part, on ne peut pas s'asseoir là-bas. C'est quelque chose comme ça, hein? Voilà. Bon, on va lire un passage biblique. Apocalypse 3, 21. Les catholiques, tellement ils veulent déifier Marie, ils racontent des bobards. Parce qu'elle a porté Dieu, d'après eux, elle ne peut plus porter d'autres enfants. Par conséquent, Joseph l'a mariée pour rien. Nous lisons l'écriture. Apocalypse 3. Oui. Verset 21. Oui. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Je le ferai asseoir. Je le ferai asseoir. Avec moi. Avec moi. Sur mon trône. Sur mon trône. Donc on peut s'asseoir sur le trône de Dieu. Et c'est dans le petit ventre de Marie. On ne peut pas entrer. Alléluia. Nous sommes. On peut s'asseoir sur le trône de Dieu. Alors c'est dans le petit ventre de Marie qu'on ne peut pas entrer parce que Dieu est passé par là. Et là, c'était un passage clair. Mais nous, on s'est assis d'éternité à l'éternité. Alléluia. La plus parole. Donc, ce que disent les catholiques, ça ne tient pas à la route. Mais on est conseillé ça. Mais nous, on dit que Marie a été déviégée. C'est plus. Marie a été déviégée. La Vierge a été déviégée. Proprement et nettement. La plus parole. Elle a fait des enfants. Lisons Luc chapitre 1, verset 7 à 8. J'espère que ma mémoire est bonne. La Vierge a été déviégée. Elle a fait des enfants après Jésus. Donc là où Jésus est passé là, ses petits frères sont passés là. Parce qu'on peut s'asseoir sur le trône de Dieu lui-même. Ce n'est pas un petit corps de Marie. Frère, une créature. Là où Dieu s'assoit, ce n'est pas un petit ventre de Marie là. Jésus est passé par là, après Marie était devenue comme n'importe quelle femme.
pouvez dévier en merveille. Luc 1, verset 6 à 8. Quelle parole? Lecture. Oui, lisez. J'ai verset. Lisez la verset, pas ça, pas la mission de Jésus. C'est ça? Une prédiction de la naissance de Jean-Baptiste. Bon, j'explique le verset, vous allez chercher. La Bible dit que Jésus est le premier-né de Marie. C'est ça qu'il cherche au verset. Premier-né. Vous trouvez? C'est dans Luc. Donc après Jésus, il y a eu d'autres naissances. Parce que Joseph n'est pas assez bête pour fiancer femme, marier femme et puis ne pas la déléger. Parce qu'elle est qui? Lorsque la Vierge a vu au monde Jésus, elle est devenue une femme normale, comme toutes les femmes. Luc 2, verset 7. Et je vais expliquer un mystère. Lecture. Lecture. Luc 2, Oui. verset 6 à 7. Oui. Pendant qu'ils étaient là, Oui. le temps où Marie Oui. devait accoucher arriva. Oui. Et elle enfanta Oui. son fils, Oui. premier-né. Elle enfanta son fils premier-né. Écrivez premier-né. Et non son fils unique. Son fils premier-né. Amen. Ça veut dire qu'on va compter maintenant. Il y aura un deuxième né, un troisième né, un quatrième né, et même un cinquième né. Parce que Marie était féconde. Et Joseph était fécond aussi. Donc quand il frappe, ça frappe. Jésus est le premier-né de Marie et non le fils unique de Marie. Et quand on voit la descendance de Jacob, Ruben est le premier-né, et puis on cite, après le premier-né, il y a toujours un second-né. C'est pourquoi nous disons par la main fraîche, en accord avec Luc 2, 6 à 7, qu'après Jésus, le premier-né, il y a eu d'autres naissances. Donc les enfants sont passés là où Jésus est passé. Et je reprends, d'après Apocalypse 3, verset 21, on va s'asseoir sur le trône de Dieu. Donc ce n'est pas le petit ventre de Marie là, qu'on ne peut pas utiliser pour faire d'autres enfants. Donc Marie a fait d'autres enfants. Maman dit non, c'est pas la fête de Jésus, c'est la cousine de Jésus. Il nous connaissait là-bas. Question. J'ai répondu, ça va? Amen. Ça, c'est la position mal fraîche. Ok, oui. Merci, M. Lord. Vous voyez, il justifie avec que c'était le cousin et tout ça. Dieu connaît cousin, il connaît frère. Amen. Clair. Oui. Fils de l'homme. Oui. Bon, il y a un phénomène qui nous fatigue un peu. Oui. On dit Enoch est monté au ciel. Qui a dit ça? Enoch, dans l'Ancien Testament, on avait lu le Genèse. D'accord. Enoch est monté au ciel. Oui. Et puis aussi, bon, quand on poursuit un peu avec l'histoire d'Élie, Oui. Élie aussi est monté au ciel dans un char de feu. Oui. Bon, il a été enlevé. Oui. Bon, avec Jésus aussi. Oui. Jésus aussi est monté au ciel. Oui. Bon, quand je lis 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15. à partir du verset 50, Oui. on dit, Oui. ce que j'affirme, frère, Oui. c'est que ni la chair ni le sang Oui. ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Très bien. Et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Oui. Voilà. Bon. Donc, fils de l'homme, Oui. on dit, ni la chair ni le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Oui. Bon. Comment se fait-il que les gens qui sont dans un corps de chair, de sang, Oui. montent au ciel? Bon, ils n'arrivent pas bien à... Mon ami, qui t'a dit que notre Élie était dans un corps de chair de sang? Qui t'a dit ça? Enoch
Élie, avant de monter au ciel, n'était plus dans un corps de chair et de sang. Dans un corps céleste. Dans un corps glorifié. Dans ce corps-là, ils sont montés au ciel. Et non dans un corps de sang et de chair. J'ai fini? Il me regarde. Pourquoi j'ai fini? De répéter. Enoch est monté au ciel. Pas dans son corps de chair et de sang. Il a été changé. Mais lui, il a dit de 1 Corinthiens 15 là, non? Au verset 51. Oui, il faut lire. Voici un mystère que je vous révèle. Oui. Nous ne nous endormirons pas tous, Oui. mais tous nous serons changés. Nous serons changés. Oui. En un instant. Oui. En un clin d'œil. Oui. Au son de la dernière trompette. Oui. Car la trompette retentira. D'accord. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Oui. Et nous, nous serons changés. Et nous qui serons restés, nous serons changés. Donc, si Jésus vient ce matin, par exemple, mon corps de chair va disparaître. Ton corps aussi va changer en un corps céleste pour entrer au ciel. Le changement sera fait en une fraction de seconde. Et puis on va au ciel dans un nouveau corps. Un corps spirituel, un corps glorifié, un corps impérissable. Le corps dans ce corps de chair qui va retourner à la terre. Voilà pourquoi Élie, en montant au ciel, il y avait un tourbillon dedans. Dieu a changé son corps. Et nous, c'est pareil. Et puis, ils sont montés dans un autre corps au ciel. Nous, c'est pareil. Je meurs, je sors du tombeau, je dois avoir un autre corps pour entrer au ciel. Toi, tu es vivant, tu dois te changer en un autre corps. Donc, ton corps de chair et de sang ne va pas hériter le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Il y aura un changement à la dernière trompette, une transformation. C'est bon? C'est bon. Maintenant, oui. Ce que Paul décrit ici, là. Oui. Bon, pour moi, c'est un phénomène qui doit se produire peut-être à l'enlèvement et tout ça. Oui. C'est quelque chose qui doit avoir lieu un peu plus tard. Oui. Mais ce qui se passe dans Genèse, ceux qui sont enlevés là, bon, je me dis que peut-être que on n'était pas encore, c'était pas encore le moment. Mais non, Moniei. Le principe divin est le même de Genèse à Apocalypse. Si quelqu'un dans Genèse a été enlevé, il rentre dans ce principe-là. Il a été changé. Paul n'est pas venu pour instaurer une loi nouvelle. C'est une loi ancienne dont il a eu la révélation. D'accord? Donc Enoch et puis Élie, ils sont rentrés dans ce mystère du changement avant la réussite. C'est une loi ancienne. Donc cette loi aussi, elle s'est appliquée sur Jésus-Christ aussi. Tout le monde passe par là. Tu comprends, non? C'est pourquoi Jésus, dans son corps de chair, peut parler au ciel. D'accord? Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand il était encore dans le tombeau, il va changer le corps de chair en un corps de chair qui peut passer à travers les murs. Mais ce corps ne peut pas toujours aller au ciel. Et puis Dieu envoie une nuée. Jésus s'élève vers le ciel. Et puis une nuée vient le cacher aux yeux des hommes. Mais derrière la nuée, il y a eu une transformation de Jésus-Christ. Qui s'est dépouillé de son corps crucifié pour entrer dans son vrai corps. Et puis il est parti avec le corps crucifié qu'il a gardé quelque part en mémorial, étant dans son vrai corps. Donc, derrière la nuée, il s'est passé un grand mystère. Il y a la chimie qui s'est passée là-bas. C'est pas un chimie. Mystère. C'est pas un chimie. Un chimie est diabolique. Un chimie, c'est diable. C'est le mystère de Dieu. De la transformation. Du changement. Allons-y. Bon, je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas trop d'inspiration. C'est une seule question.
Oui, le policier, oui. Oui, non, maman, Cassie d'abord. Amen. Pour moi, ma question, je voulais vraiment comprendre quelque chose. Oui. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, Oui. Dieu les nourrissait Oui. avec de la manne. Oui. Bon, je voulais savoir, la manne là même là, c'est quoi? Maintenant, le nom que vous avez attribué au ministère, la manne fraîche, donc je veux savoir si c'est en conformité avec ce que le peuple d'Israël mangeait dans le désert. La manne venant. Le désert, oui. Voilà. Donc bon, c'est un peu ça. Amen. Dans le désert, la manne venait du ciel sous forme de graines. Dont les femmes ramassaient et puis elles écrasaient pour faire du pain. Voilà, c'est comme si on prenait les grains ici. Le maïs, oui, et puis on fait moudre, on est là pour faire pain de maïs. Donc ça venait sous forme de graines. Ça tombait dans le camp d'Israël. Et puis la nuée, la rosée couvrait ça. Et le matin, quand ils se sont réveillés, ils ont vu la nuée avec dedans des grains bizarres. Donc ils demandent à Moïse, qu'est-ce que c'est? Man, je lui dis, qu'est-ce que c'est? Et puis il dit, non, c'est le pain que Dieu vous donne aujourd'hui. Donc ramassez, faites moudre, maintenant faites du pain avec ça. Faites cuire pour manger. C'est ça la manne. Maintenant, la manne fraîche, aussi c'est du pain, mais c'est pour nous, c'est sur le plan spirituel. D'accord? Quand ils mangeaient la manne dans le désert, et qu'ils étaient droits devant Dieu, personne ne pouvait mourir. Ils ont marché pendant longtemps, même la semelle de leurs chaussures ne pouvait pas s'user. Les habits ne pouvaient pas sentir à cause de la manne. Comment non? Parce que ça donnait la vie et la force. Aujourd'hui, la manne fraîche est venue pour donner plus de vie, de force à ceux qui la mangent. Amen. La plus parole. Ça peut aller? Karim, il est prêt, bien joué. Karim, il est parti pour toujours. Oui. On peut pas. Oui. Il y a un passage à Matthieu 27, verset 44. Matthieu 27, Oui, verset 44. 44. Dis quoi? Faut lire. J'ai deux questions. Hein. Il faut lire. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Oui. Ce verset est-il inspiré de Dieu? Les brigands Crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Est-ce qu'il est inspiré de Dieu? Oui. C'est ma question. Parce que dans un autre passage, comme je dis, le passage en tête, il est dit qu'il y a un brigand qui l'insultait. Cite les deux passages. Ah, papa, je ne connais pas le passage. Cite les deux passages. Ou bien aidez-le à citer. C'est dans Luc, je crois. Pour savoir si c'est faux, demande ce qui est vrai. Car c'est de la confrontation des versets qui sortira la lumière. Tu me dis, ça reste c'est de Dieu. Luc 23. On va lire Matthieu 27, 44 d'abord. Puis 8, 23, 39, 43. Voilà. On s'en maintenant pour la question. Oui. On y va. Matthieu 23. Non, 27, 44. Oui.
Les brigands. Les brigands. Crucifiés avec lui. Les brigands crucifiés avec lui. Les citaient de la même manière. Et puis les brigands, oui. Luc 23, 39, 43, oui. L'un des malfaiteurs. Aïe, 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 aïe. Oui. L'un des malfaiteurs. Oui. Crucifiés. Oui. Les uriens. Oui. Disant. Oui. N'es-tu pas le Christ? Oui. Sauve-toi toi-même. Oui. Et sauve-nous. Oui. Mais l'autre Oui. le reprenait. Oui. Et disait. Oui. Ne crains-tu pas Dieu? Oui. Toi qui subis la même condamnation? Oui. Pour nous c'est juste. Oui. Car nous recevons ce que nous méritons. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Question maintenant. Voilà. Dans un passage, oui, il a dit les deux brigands l'insultaient. Oui. Et dans l'autre passage, il a dit qu'il y a un qui l'injure et l'autre, n'est-ce pas, a dit qu'il n'a rien fait. Oui. Donc, je voudrais savoir, est-ce que Matthieu 27, 44 est inspiré de Dieu? C'est le diable. Question. Deuxième question. Matthieu 27, verset 50 à 53. 27, 50 à 53. Lecture. Matthieu 27, Oui. verset 50 à 53. Oui. Jésus poussa de nouveau un grand cri Oui. et rendit l'esprit. Oui. Et voici, le voile du temple Oui. se déchira en deux, Oui. depuis le haut Oui. jusqu'en bas. Oui. La terre trembla, Oui. les rochers se fendirent, Oui. les sépulcres s'ouvrirent, Oui. et plusieurs corps des saints Oui. qui étaient morts ressuscitèrent, Oui. étant sortis des sépulcres. Oui. Après la résurrection de Jésus, Oui. ils entrèrent dans la ville sainte Oui. et apparut à un grand nombre de personnes. Oui. Matthieu 27, 50, 53. Oui. Question. Non, papa, depuis j'allais Gethsémani, Oui. on sait que Jésus a bu la coupe D'accord. et qu'il y a une séparation entre Dieu et lui. Oui. Et sur la croix, c'était le même cas. Oui. Maintenant, malgré la séparation, Oui. pourquoi il a crié et les morts ont pu ressusciter? C'est ma question pour moi. D'accord. Marqué était sur la croix là, il était séparé avec Dieu. Oui. Et on dit il cria. Oui. Le vent du temps se déchira. Oui. Et les morts en Christ sortent. Ah ouais. Voilà, les morts Comment il est ressuscitent. séparé et puis en même temps il peut faire des miracles. Voilà, et il ressuscite des morts. Très bien. Je vais bien expliquer. Quand Jésus a été fait péché, il a sauvegardé deux choses essentielles. La parole et la puissance. Il a gardé sa souveraineté. Étant séparé avec Dieu, il était toujours souverain, maître de lui-même. On prend le cas de Moïse, dans le désert. Moïse était Dieu, fait Dieu, pas Dieu. Avec tout pouvoir, il était souverain. Et puis un jour, le peuple criait, on veut de l'eau, donc Moïse et Aaron vont vers Dieu. Dieu dit, bon, d'accord Moïse, tu vas, et puis tu pars de rocher. Tu vas donner de l'eau. Et Moïse, c'était donc très nerveux. Il s'élève, il dit, mais est-ce que c'est de ce rocher que je vais faire sortir, vous allez boire? Au lieu de parler au rocher, il frappe le rocher. L'eau n'est pas sortie. Il frappe encore et l'eau sort. Moïse a désobéi, mais il a gardé sa souveraineté. Et le miracle s'est produit. Quand Moïse a frappé, il était séparé avec Dieu. Et comme il est souverain, il a fait sa volonté. Jésus a gardé la parole, sa puissance, parce qu'il était souverain, étant séparé d'avec Dieu. C'est pourquoi il a pu faire les miracles. Même il a pu recoller l'oreille de celui qui a pu le recouper. Donc il a fait sa parole, qui n'était pas devenu péché, et sa puissance non plus. Avec ça, il faisait encore des miracles, étant séparé d'avec Dieu. La souveraineté de Jésus-Christ. Ça va? Merci. Oui, là-bas. Oui, ça nous. C'est bon d'être souverain. Quand quelqu'un est souverain, il a le pouvoir discrétionnaire. C'est bon? Avant que je voulais savoir si c'est après quand Jean Pierre a trahi Jésus que Jésus lui a remis les clés du royaume des cieux. Ça, c'est une question. Voilà une corde.
Pierre a trahi Jésus. Malgré ça, Jésus lui remet les clés du ciel. Ça, c'est extraordinaire. Donc Pierre trahit Jésus. Après, il y a eu repentance et réconciliation avec Jésus. D'accord? Maintenant, quand il est monté dans la chambre haute, Jésus lui a donné le Saint-Esprit et les clés du royaume des cieux. Vous voyez, Jésus, il n'agit pas comme nous. Il n'agit pas de façon charnelle. La dernière fois, je disais ici aux anciens, au tabernacle ici, que si moi je voulais agir dans la chair, j'allais prendre ses faces, l'établir comme le patron de tout le monde ici. Et puis il n'y a pas l'homme. Il allait prêcher. J'ai laissé ses faces. J'ai pris petit jaune d'ancien Noé. Parce que je ne suis pas charnel. Je suis spirituel. Si Jésus était charnel, il devait remettre les clés du ciel à qui? À Jean. Parce qu'il aimait Jean plus que Pierre. Il aimait Jean plus que Pierre. Mais il a laissé Jean qu'il aimait pour remettre les clés à Pierre. Parce qu'il n'est pas charnel. Il n'est pas dans les émotions. Il n'est pas dans les sentiments. Il est dans la parole. C'est bon? Souvent quand j'agis dans la parole, je dis il y a les pleurs et les grincements des dents. Mais je suis encore là. Tu vas lire l'heure. Alléluia. C'est fini. Bien, on va se lever.